Dans l'épisode précédent, Voilà une bonne chose de faite, et sans grand problème. Et pourvu que ça dure... Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs. Eh mec, y a un foutu trou dans ton mur. et maintenant, Oh, bordel. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, Bubble? Bubble, tu m'as pris pour le macaque de Michael Jackson? En même temps, je ne sais même pas qui tu es. On n'a qu'à dire que je suis le singe. Cela ne résout pas vraiment le problème. Le problème? Quel problème? En attendant de retourner chez moi, je ne sais pas, moi. Tiens, je peux te remplacer. Voyez-vous ça? Avec la voix d'IA, tu te payes. En même temps, vu ta diction, ça ne changera rien. Franchement, je peux gérer les sujets dont tu te fous. Enfin que tu prétends vouloir traiter plus tard à tes abonnés. Ok, continue. Ne t'attends pas à un truc de fou. Je vais surtout torcher les sujets, pas de grands montages. Et après tout, qui m'en voudrait? Je ne suis que le singe. Je t'accorde une vidéo. Mais si tu te foires, tu dégages. Le public tranchera dans les commentaires. Genre, tapez 1, je reste. Tapez 2, je ne pars pas. On commence par quoi? Disons, moi renard et les mini-pousses. Oh, le vilain. Il refile les livres où il n'y a pas d'image? Exactement, marmouset. Moi, Renard, et donc ce dessin animé basé sur le roman de Renard. Des fables médiévales où un renard rusé trompe des animaux pour arriver à ses fins. Décliné en 26 épisodes, Bruno René Huchet et IDDH produisent un dessin animé diffusé à partir de 1986 sur Canal+. Je l'ai plutôt connu sur FR3 et M6 Kid. Et il me semble que le Club Dorothée reste la rare émission jeunesse à ne pas l'avoir récupérée à l'époque. Tu comptes m'interrompre souvent pour ne rien dire? Bref, l'intrigue de ce dessin animé plante le personnage de Renard dans un monde contemporain où il n'y a plus de roi ni de forêt, mais à la place, une société bien plus crasse. Salut Marie! Me voilà, c'est bien moi, Renard en personne. Oh, eh ben pour un baptême, c'est une sacrée douche. Jeune provincial, Renard monte à Paris, accompagné de son singe Marmouset, et ensemble, ils enchaîneront les coups tordus sous couvert de leur entreprise multiservice. Dis-moi, ce fameux marmouset, il ne serait pas, tu sais, de ta famille? Les punchlines pourries, c'est ta spécialité. À croire que Renard est bien plus fin. C'est ce monsieur qui est complètement dégonflé. Dégonflé, moi, tu vas voir un peu petit moreux. Non mais regardez vos pneus. Vous êtes à plat, aussi plat qu'une tarte à l'oignon. Oh, Rusé, enthousiaste et ambitieux, cet anti-héros est un as de l'escroquerie. Ce manipulateur dirige l'agence Renard et prétend exercer n'importe quel métier. Le tout simplement grâce à son don d'acteur et son art du déguisement. Allô oui? Agence Renard Multiservice, j'écoute. Un dépanneur télé en urgence. Oui, je vous envoie quelqu'un tout de suite. À ses côtés, il y a Marmouset, ce Ouistiti pygmée et l'animal de compagnie de Renard qui l'aide dans ses magouilles. Un peu comme Abu dans Aladdin. D'ailleurs, est-ce que tu connais la qualité que ce singe possède et que tu n'as pas? Je présume qu'il ne parle pas. En revanche, je suis assez civilisé pour ne pas me balader à poil, et le berlingot a l'air dans un monde anthropomorphe. Quant aux autres personnages en vrac, on a la journaliste Hermeline, toujours à l'affût d'un scoop pour l'Express, et qui s'accouplera avec Renard. Un instant, ce sera la photo de la une. Je croyais que j'étais bidon et minable, hein? Vous êtes un bidon adorable, le héros du jour. Oui, c'est bien moins contre nature que d'avoir un loup comme oncle. Mon oncle et oncle Isengrin, c'est moi Renard, ton neveu chéri. ça ne va pas, non? Isengrin est un acariâtre garagiste qui, une fois n'est pas coutume, est celui qui se fait arnaquer. Est-ce que tu peux me prêter 1000 francs là? Je t'en rendrai 10 000 alors. Et voilà, ça commence. Et enfin, dans la vaste galerie de personnages, il y a le vautour Mouflard. Alors, on est moins fiers, hein, trafiquant de grenouilles. Le principal antagoniste qui, avec sa femme Caniche, dirige un trafic de grenouilles. Moi, je ne fais jamais semblant. Très subtil comme bestiaire, c'est même à se demander pourquoi ce truc a autant marqué. Enfin, quelque chose de sensé qui sort de ta bouche. Oui, Renard se torche allègrement avec les valeurs chevaleresques de la version médiévale. Ici, c'est une figure punk qui incarne l'individualisme et la désillusion des années 80. Renard évolue dans une société où tout s'achète et où tout se vend. Je n'ai que faire de tes dollars, mon pauvre Isengrin, mon destin est ailleurs. Ailleurs, pauvre idiote. C'est sale, borderline, et c'est exactement pour ça que l'ambiance est dérangeante. C'est vrai que l'atmosphère est un brin perturbant, et je ne dis pas ça parce que les couples d'animaux sont une forme d'apologie à un gangbang interespèce. Chérie, vite, il va ouvrir les valises. Il
Inutile d'assister, Flop. Je ne serai jamais à toi. Mais réfléchis bien, Pétula. Non, il y a un truc inflammable, et à mon avis, cela a certainement valu quelques critiques. Oui, ce dessin animé a connu autant de polémiques que de bananes dans un régime. Qu'on se le dise, même d'apparence inoffensive, c'est un accident de programmation, magouille, corruption. Alors je peux bien étouffer cette affaire, mais il va falloir payer. Violence psychologique. Comme c'est Mimi. Et si on en profitait pour se faire l'argent de la caisse? Et cynisme, le programme pédagogique est suffisamment élaboré pour devenir homme politique. Il n'y a rien de plus triste qu'une sortie de ministre en haut d'un escalier. Pourtant, Renard, c'est aussi un générique ultra entraînant. L'une de ses forces qui fait qu'encore aujourd'hui, je m'en souviens. Générique entraînant? As-tu seulement écouté les paroles? Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaut rien. Sérieux, je ne trouve aucune qualité à ce dessin animé. Même les produits dérivés sont une pure arnaque. Tiens, par exemple, ce van de renard est censé être sa renarde. Même Gilbert Montagnier verrait la diff. Attends, il y avait quand même un paquet de références pop. Certes, je le concède. D'abord, Marmouzet regarde son dessin animé préféré sur la montre télé de Renard. Clémentine tape ton crossover. C'est une autre série créée par Bruno René Houchet. Niveau easter egg, on a aussi le droit à Candy, voire Goldorak. Qui c'est un guignol? C'est Candy et Goldorak, d'un grand succès de la télé. Alors et moi alors, je suis pas un succès les gars, et moi renard? Quant aux sources d'inspiration, certains personnages se basent sur Chantal Goya. Dans le joli paradis d'Idi, il y a des lapins. Et même le président Mitterrand. Passez-moi mes jumelles, j'ai du mal à suivre le fil de cette histoire. C'est un peu compliqué pour les enfants, non? On peut donc dire que Renard est finalement bien plus ce dessin animé destiné aux adultes qu'aux enfants. Exact, et c'est bien l'ironie de la chose. C'est une pure dénonciation des années 80 qui avait tout pour être culte, sauf que les personnages enfantins et la programmation fait que Renard s'est lamentablement foiré. Les salopards, ils m'ont carrément assommé. Et ça se termine comment? Tu veux vraiment savoir? Avec des épisodes indépendants, rien de passionnant, si ce n'est une histoire de casse de banque avec des pseudo-extraterrestres. Mon Dieu, une attaque de martiens. Allô, le train postal de 11h est attaqué par les martiens. Je te coupe, autant passer au mini-pouce. Nous les mini-pouces, petits attramontillons. Ah, ce dessin animé tout aussi bizarre et sous-estimé. Les Mini-Pouces, c'est l'adaptation des personnages de The Littles de John Peterson. Une série de romans de 1967 où les héros sont des semi-hobbits à tête de souris creepy. Adapté en 1983 par Jean Chalopin et produit par Dick en une série de 29 épisodes, les Mini-Pouces débarquent sur Kabou-Kadin en 1984, le tout avant de passer par le... et finir sur Sister en 2022. Les Mini-Pouces est d'ailleurs le troisième dessin animé produit par DIC Entertainment, les deux premiers étant l'Inspecteur Gadget et les Entrechats. Tout le monde s'en cogne et préfère savoir de quoi ça parle. Les Mini-Pouces racontent donc les aventures de la famille Mini squattant la maison des Legrand. Oui, niveau nom de famille, c'est recherché. Le journal dit que la statue va être conservée au musée archéologique de Granville. Moi, je me demande ce que peut bien signifier cette petite queue. Quoi qu'il en soit, le seul à connaître leur existence, c'est Eric. Tu es arrivé à temps, merci Eric. Ah, de rien, mais il s'en est fallu d'un cheveu. Et dès lors, cet humain aidera les nuisibles à voyager ou à échapper au professeur Chassard. Attention, c'est le professeur Chassard, il nous cherche. Nuisible, les personnages étaient plutôt cool. C'est vrai, la série télévisée a au moins le mérite de présenter un arbre généalogique plus clair que les livres. Mais qu'est-ce qu'on ferait s'il nous voit? Je sais pas, mais il faut prendre le risque. Ainsi, on a l'aîné des deux enfants, Tom. Lui, c'est le leader au cerveau qui carbure à 100 à l'heure. Ensuite, il y a sa sœur, Lucie, ayant un flair infaillible pour repérer les embrouilles. Oh Lucie, tu voudrais pas baisser un peu la radio pour... Puis le cousin Charlie, qui transforme une simple mission en film catastrophe. Surtout, tenez-vous bien, hein. À vos marques, prêts? Charlie, comment t'arrêtes ça? Ah, mais j'en sais rien, moi. Si t'as une idée, tu me dis, hein. On est arrivé à l'étage, sautez. C'est ça, Charlie, je m'en souviens maintenant. C'était cette sorte de Jar Jar Binks habillé en looping de l'agence Tourisque, ce gaffeur qu'on aime bien, mais qui a la foutue tendance à mettre tout le monde en danger. Si ce type continue, il viendra une calamité. Et pour finir, il y a le sage Grandpa,
qui nous a saoulés avec ses anecdotes du bon vieux temps. Ça remet les idées en place. Le gosse Eric qui doit garder le secret. Je ne peux pas laisser mes parents découvrir la vérité sur mes amis. Tu comprends ça, Di? Allez, viens, il faut se dépêcher. Pour ne pas alerter un dératiseur. Ses parents, archéologues, souvent partis en voyage, et Chassard, le scientifique au plan foireux, désireux de dévoiler l'existence des mini-pousses. Ça tendrait à prouver que ma théorie sur l'existence des mini-pousses est exacte. En route, mélanger. C'était quand même plutôt sympa. Et il me semble que c'était l'un des rares dessins animés que ma mère regardait avec moi. Elle regardait, ou s'assurait seulement de ce que tu regardais. Petit ou grand, on ne doit jamais voler le bien d'autrui. La prochaine fois, je prendrai mes responsabilités et je ne laisserai jamais plus un bébé sans surveillance. À l'avenir, je ne prendrai pas d'engagement que je ne pourrai tenir. Donnez-moi un whisky. Je bois autant que je veux aux frais de la compagnie, c'est spécifié dans mon contrat. Mais oui, les créateurs ont produit un truc, capable de plaire autant aux adultes qu'aux enfants. Ce dessin animé est ingénieux. Les cloportes se démerdent mieux avec des objets du quotidien que MacGyver. Il est chouette ton pédalo, comment t'as fait ça? Oh, fastoche! Tu prends 2 bâtons d'esquimaux géants et 3 plus petits. Tu les colles et tu prends un carton perce 2 trous et tu introduis un élastique de cette manière. Ah mais ça a pas l'air bien difficile. L'adaptation française est accrocheuse et c'est une mine d'or thématique. Entre l'inventivité, la solidarité, le sens de la famille, la culture du secret pour mieux survivre... Oh non! ou la soif de découverte, on est servi. En gros, les mini-pousses, c'est consensuel. Aucune polémique, aucune critique. Erreur et première bombe. C'est pas possible! Ce dessin animé a été taxé de plagiat. Il n'y a pas que John Peterson qui a été pompé. C'est pas clair, professeur. Un bon nombre d'idées semblent venir de la série de livres Les Chapardeurs de Mary Norton. C'est quoi ça, les chapardeurs? 3 fois rien. Juste l'histoire de petites personnes qui vivent cachées dans les maisons et font leur vie en piquant des choses aux humains. D'ailleurs, cette insistance à jouer sur la dissimulation et le côté pique assiette à poser question. Laisse-moi deviner, des critiques ont vu dans ce dessin animé une forme de glorification de la clandestinité, c'est ça? Exact. Des adultes ont flippé sur le fait que leurs gamins considèrent comme normal de vivre planqué, de mentir ou de mener une double vie. Et enfin, inutile d'évoquer le manque de diversité culturelle, décrié simplement parce que les mini-pousses ressemblent à des êtres humains. Comme quoi, même un statut de seconde zone n'empêche pas d'être torpillé. Pire. Alors vite, bouchez-vous les oreilles! Ce dessin animé est toujours resté dans l'ombre des grandes productions de l'époque, comme les Snorky. Certains détracteurs l'accusant donc de n'être qu'un sous-produit dérivé, conçu uniquement pour capitaliser sur le succès des autres. Pourtant, c'est moi où la série a été populaire, parce que je me souviens d'un film. Populaire, oui, mais surtout aux États-Unis. Cela a même justifié 2 films. L'un comme préquel qui montre la rencontre entre les mini-pousses et Eric, le second en téléfilm où les mini-pousses visitent la Statue de la Liberté. La statue! Elle a disparu! Papa et maman avec elle? Bref, une idée simple produite avec les moyens du bord par des passionnés qui a fait du chemin. Mieux, les mini-pousses, c'est ce souvenir lointain dont tu sens inconsciemment encore l'empreinte, et probablement qu'un chéri, j'ai rétréci les gosses, qu'un Arthur et les Minimoys, voire Toy Story, y trouvent leurs racines. Cela n'engage que toi. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé. Tu termines comme ça? T'es sérieux? N'oubliez pas, pour que je reste, matraquez les commentaires. Elle est vraiment formidable. Je ne connais personne d'aussi beau, d'aussi brave, d'aussi... Oh, fantastique. Ah ouais, t'as raison, quel acteur! Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être dur. Ils en grimpent pas malin, un loup facile à plumer. En embrouille, je me débrouille.